Bonjour et bienvenue dans la partie 2 du tuto CapCut pour apprendre les bases du montage vidéo. Dans cette deuxième partie, nous allons parler de la musique, sur les différents paramètres que nous n'avons pas abordés dans la partie 1. Nous allons également parler de la voix off, et dont les effets vocaux, et vous verrez que c'est très intéressant. Également des sous-titres automatiques, pour les shorts et les TikTok, vous verrez que c'est très important, ça vous permet de gagner énormément de temps. On va également parler d'une nouvelle mise à jour qui est les fonds d'illustration libres de droit, et vous verrez que ça va vous permettre également de gagner beaucoup de temps, mais aussi d'avoir beaucoup d'images et de vidéos libres de droit pour vos illustrations. Et nous allons terminer par l'étalonnage, pour faire un petit peu un filtre, créer notre propre filtre cinématographique. Puis nous terminerons par une petite présentation du mode pro, où je vais vous montrer différentes fonctionnalités qui sont juste top et pour lesquelles il serait préférable d'acheter la version pro que de garder la version gratuite. Comme dans la vidéo précédente, nous allons créer un nouveau projet. Nous allons prendre une autre vidéo et cette fois nous allons prendre une vidéo de Call of Duty Mobile que j'ai tournée en amont. Bon, je vais faire très rapidement un montage comme on avait pu voir dans la partie 1. Donc, je vais faire une petite ellipse et on se retrouvera juste après. Voilà, alors j'ai fait la petite ellipse et j'ai fait un micro-montage. Alors il se passe juste ça, machin, et nous allons faire le reste ensemble. Ici nous allons mettre une sorte de transition, enfin non, on va essayer de couper comme ça, vers ici, comme ça. Et nous allons tout simplement mettre une petite animation pour rester dans la partie 1, enfin ce que je vous avais appris dans la partie 1. On va mettre... moi j'aime bien ça. Je trouve ça fait un peu stylé. Bon. Nous avons ça. Maintenant, nous allons partir d'un point important qui est la musique. On va prendre un son que CapCut nous propose déjà. Et on va prendre un truc aléatoire. On va prendre... je sais pas... c'est quoi ça? Waouh! C'est très fort, vous avez peut-être pas entendu, mais on va prendre ça, voilà, et on va le couper, tac, ici. Comme ça, on va s'arrêter ici. On va juste baisser le son très bas, parce que après on va faire des voix off. Les voix off sont généralement pas très élevées. C'est encore trop fort, mais on va gérer ça tout à l'heure au pire. Bon, alors maintenant, quand nous cliquons sur la musique, il y a pas mal de fonctionnalités qui arrivent. Or, effets vocaux et réduire le bruit, ça ne nous concerne pas ici. La vitesse, pas très compliqué, mais il y a un truc qui est intéressant, c'est le fondu. Par exemple, on va mettre le fondu ici à 1 seconde et le fondu enchaîné à 2 secondes. Le premier fondu, le fondu en ouverture, comme c'est dit, c'est en ouverture, donc au début. Donc ça va nous permettre, je sais pas si vous voyez bien sur la timeline, ici là ça va nous permettre de commencer tout doucement et d'y aller crescendo au niveau du son. Et le fondu enchaîné c'est exactement la même chose mais pour la fin de la musique. Donc ici à 28 secondes. Pour la musique c'est à peu près tout, le reste ne sert pas vraiment à grand chose, mais enfin ça peut toujours servir, n'hésitez pas à bidouiller, ça pourra être très pratique. Maintenant nous allons parler voix off, parce que les voix off c'est très particulier, et si vous faites une grosse vidéo avec une bonne voix off, je vous conseille d'avoir un appareil puissant, parce que vous allez voir que c'est assez compliqué. Je vais faire un test. J'ai fait une petite ellipse, parce que sinon le micro va bugger pendant l'enregistrement de l'écran, et j'ai fait une voix off. Alors ce qu'on va faire, première chose très importante, on va mettre un 1000. Ensuite, on va pas entendre très bien parce que la musique est trop forte, donc on va baisser encore un petit peu, on va la mettre très légère. Et voilà, donc je vais monter le son très fort, vous allez très certainement pas entendre, mais au pire, je vous mettrai le lien de la vidéo en description, en non répertorié, comme ça vous pourrez voir ce que ça donne au résultat final. Mais c'est pas grave, je vais quand même mettre à fond. Essayez vous aussi de mettre le son à fond. Je vais attendre 2 secondes avant de le lancer pour que vous puissiez mettre à fond, et je vais attendre 2 secondes avant de reparler pour que vous ayez le temps de baisser le son. Écoutez. Bonjour à toutes et à tous, et on se retrouve aujourd'hui sur un test sur Call of Duty Mobile pour préparer en amont la vidéo sur CapCut. Alors, évidemment, c'est juste une voix off pour vous montrer à vous comment on fait, voilà, avec les voix off, etc.
Alors, aujourd'hui nous allons parler de quelque chose de très intéressant. Alors, si vous avez pu entendre, et j'espère que vous aurez pu entendre, je vais essayer de tout faire au montage vidéo pour que vous puissiez entendre et que le son soit suffisamment fort. Eh bien on entend à certains moments que je dis beaucoup de et qu'il y a des blancs. Première chose très importante à faire, c'est d'enlever les blancs et d'enlever les E. Parce que ça ruine complètement l'expérience et c'est très désagréable à entendre. Alors je vais m'en occuper, je vais le mettre en accéléré et on va réécouter après ce que ça donne sans les E et sans les blancs et vous verrez que c'est 1000 fois mieux et que c'est super important. Alors voilà, nous avons fini d'enlever les blancs et les E et vous voyez qu'il y a plein de trous. Évidemment si on laisse comme ça va pas le faire. Alors ce qu'on va faire c'est qu'on va rester appuyé et on va venir coller. Ça peut faire quelques petits bugs, surtout si votre appareil n'est pas très puissant et surtout si la vidéo est très longue. Enfin la voix off est très longue, après la vidéo, peu importe, c'est surtout la voix off qui importe. Donc on va coller tout ça, et ensuite on va écouter ce que ça donne, et on va voir si ça rend bien. Si ça rend bien, tant mieux, si ça ne rend pas bien, mince. Si ça ne rend pas bien, on va essayer de régler tout ça, ne vous inquiétez pas. Alors voilà, on a fini, et on va pouvoir écouter. Donc comme d'hab, j'attends 2 secondes, et voilà, vous pouvez monter le son. Bonjour à toutes et à tous, et on se retrouve aujourd'hui sur un test sur Call of Duty Mobile pour préparer en amont la vidéo sur CapCut. Alors, évidemment, c'est juste une voix off pour vous montrer à vous comment on fait, voilà, avec les voix off, etc. Alors, aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose de très intéressant. Alors, vous avez bien vu que c'est quand même beaucoup mieux, ça fait beaucoup moins d'hésitation, ça fait beaucoup plus pro. Et du coup, ça permet à votre vidéo d'être aussi beaucoup plus fluide et d'intéresser beaucoup plus le spectateur. C'est ce que j'ai fait pour toutes mes critiques de jeux vidéo, je suis passé par là, et le montage audio, c'est ce qu'il y a de plus long, de plus répétitif, de plus énervant, mais c'est ce qui permet après à la vidéo de donner tout son charme, et surtout, de la rendre plus importante. Une fois que vous avez fait cette étape-là, c'est parfait. On va juste tester ici un nouveau truc qui s'appelle effets vocaux. Vous allez dans effets vocaux et vous aurez plein d'effets vocaux justement, mais ce qui nous intéresse c'est le mic hog et le distorted, excusez-moi. Après il y en a plein d'autres, hein, vous pouvez essayer suivant le style de votre vidéo, suivant à quel moment. Par exemple si c'est un souvenir, mieux vaut un filtre Lofi ou vinyle, ou si c'est un truc électronique, mieux vaut un truc électronique. Si votre voix tremble un petit peu, vous prenez le tremble, etc. Nous on va prendre le mic hog et on va essayer de régler un petit peu tout ça pour que ce soit un petit peu mieux. Et vous verrez, c'est un effet vocal qui est très connu parce que les youtubeurs l'utilisent beaucoup. Écoutez. Sur CapCut. Alors, évidemment, c'est juste une voix off pour vous montrer à vous comment on fait, voilà, avec les voix off, etc. Donc par exemple, si vous faites une voix off à ce niveau-là qui fait oh là, mais je suis bête ou quoi? Ou alors, non mais il est nul lui, enfin un truc un peu humoristique on va dire. Vous pouvez mettre ça, ça permettra de mettre un petit peu plus d'impact. Vous verrez, si vous faites attention, la plupart des youtubeurs font ça à certains moments, tout en couplant la vidéo un petit peu comme ça, avec un filtre en noir et blanc. Ça se fait beaucoup et ça se fait même tellement que si vous le faites pas, c'est pas dérangeant, mais ça fait moins pro parce que instinctivement, vu que tout le monde le fait, ça paraît tout de suite beaucoup plus pro quand on le met. Même si tout le monde ne le remarque pas. Au niveau de la voix off, c'est à peu près tout. Après, c'est à vous d'essayer ou non de tout simplement gérer tout ça. D'ailleurs, un petit truc que j'ai oublié de faire et que j'ai pas parlé dès le début, format. 16/9, on agrandit, tac. On va ici, on va agrandir celui-là, et voilà. Comme ça, on est pareil pour YouTube, c'est le bon format. Voilà, j'ai oublié de le faire, mais faites-le dès le début, je vous le redis, c'est très important. Bon, troisième partie, les sous-titres automatiques. Alors,
Cela peut paraître un petit peu survendu, mais je vous promets que ça vous fera gagner beaucoup de temps. Parce que certaines personnes, pour les shorts, ils écoutent là la parole, ils écoutent voilà 1 seconde, puis après ils écrivent le texte, tac tac tac, ils écrivent ce que le mec dit pendant 1 seconde, puis ils mettent une animation, puis ils sont obligés de réduire pour que ça fasse 1 seconde, puis ils réécrivent juste après ce que le mec a redit 1 seconde après, enfin, c'est trop compliqué. Alors que si vous faites légende automatique, et que là, on va prendre pour tout, c'est plus simple, mais sinon vous pouvez choisir soit de la vidéo, soit de la voix off. Là, dans notre cas, ça serait la voix off, mais on va prendre tout directement. Vous avez tout qui va se faire automatiquement. Ce que je vous conseille, c'est de prendre cette animation qui rend plutôt bien, enfin, je crois. Il me semble que c'est celle-là, mais j'ai l'impression qu'ils en ont enlevé quelques-unes. Mais on va prendre celle-là pour l'exemple. Vous faites démarrer, ça se crée, et vous verrez que ça a un vrai style. Une fois que cela est fait, ce qu'on va faire tout de suite, c'est cliquer sur l'un des nombreux textes qui va apparaître. On va aller dans style, on va aller dans effet, et on va aller dans basique et mettre celui-là. Voilà, c'est le mieux. Voilà, modèle, ça c'est le truc de tout à l'heure, on n'a pas besoin d'y retourner. Parce que les animations sont déjà mises. Ensuite, une fois que ça c'est fait, on va aller hop dessus et on va gérer la taille pour que, tac, on va mettre à peu près ce niveau-là, on va dire. Par exemple, si je fais un format TikTok ou short, vas-y, pour l'exemple, vous savez quoi, on va laisser ça comme ça. Et voilà. Et le texte, on va le grossir, tac, 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 comme ceci. Et vous allez voir, sans le son déjà, ça rend déjà très bien. C'est le cas mieux que sans les sous-titres. Et vous voyez que ça rend extrêmement bien. Et en plus, pour vos shorts, vu que c'est pas très long, vous pouvez vous amuser à zoomer. Si le son vient de la vidéo, c'est plus simple. Vous allez à ce niveau-là, vous faites tac, une coupure ici, puis une coupure ici, puis vous coupez ce qui est entre les deux. Ça vous permettra d'enlever les blancs et de dynamiser pour votre short, votre TikTok. C'est excellent comme outil et je vous conseille de l'utiliser très souvent. Bon, nous aujourd'hui, on va pas forcément prendre l'exemple de ça, on va remettre en 16/9, mais ça revient exactement au même. Et vous voyez que ça rend extrêmement bien et que même si l'animation là elle est un peu... il n'y a pas trop de rapport, si vous prenez une bonne animation, sachant que, hop, si vous faites style, vous allez dans animation et que vous laissez appliquer aux légendes automatiques et que vous changez, que vous mettez par exemple, je dis n'importe quoi, cette animation là, ça fait un peu bourrin mais pourquoi pas, ça le mettra pour toutes. Pour tous les textes. Bon là ça rend pas du tout très bien donc on va changer, on va essayer de mettre autre chose, mais du coup vous voyez que vraiment il y a beaucoup de possibilités et vraiment je trouve que c'est incroyable. Voilà, cette animation elle est très jolie, ça vous permettra de dynamiser le tout et d'avoir des sous-titres faits en quelques secondes, enfin suivant l'appareil que vous avez, et qui rendent très bien. Une fois que ça c'est fait, vous avez à peu près terminé les sous-titres et vous pouvez gérer le montage beaucoup plus facilement. Quatrième partie, les fonds d'illustration. Alors, c'est une nouvelle mise à jour. On va par exemple aller ici, faire plus, et vous avez votre galerie, tout ça. Vous avez votre espace personnel, moi je n'ai rien, et vidéos de stock. Pour ceux qui se souviennent, avant il n'y avait que certaines vidéos à certains onglets, mais là vous avez absolument plein de choses. On va aller dans arrière-plan, vous voyez qu'il y a pas mal de choses pour les arrière-plans, mais là c'est des couleurs unies, c'est pas ce qui nous intéresse. Là, un petit peu mieux, là, un petit peu plus joli également, et là, regardez, plein de trucs d'illustration, et là, encore mieux, par exemple, vous dites, voilà, on parle de travail à la maison, de montage vidéo sur un TikTok ou un short, vous prenez cette vidéo, et vous avez une vidéo libre de droit.
c'est parfait, non? Si vous parlez de faire du sport, vous prenez cette vidéo, vous avez une vidéo libre de droit, vous illustrez, et c'est parfait. Pareil pour le travail, vous pouvez prendre celle-là. Là, en plus, c'est de la programmation, donc si vous parlez de programmation, c'est nickel. Si vous parlez de sport ou de rentrer des classes, vous pouvez peut-être prendre ça. De partir en balade au soleil, ça. Si vous parlez d'illustrer quelqu'un qui écoute de la musique, bah ça. Voilà, c'est nickel. Il y a des tonnes de choses pour illustrer vos vidéos avec des images et des vidéos libres de droit. Et vraiment, CapCut, ils ont fait quelque chose de vraiment exceptionnel avec ça. Et ça permet de dynamiser absolument tout. Et en plus, ça a vraiment un effet très cinématographique. Et absolument toutes les vidéos sont en 4K et en 60 fps. Donc, sur YouTube, ça rendra forcément bien, même si votre vidéo est en 1080p. Après, il y a beaucoup plus de choses, hein. Vous pouvez illustrer avec ça, vous pouvez illustrer avec ça pour faire passer un petit message, j'en sais rien. Vous aimez les baleines ou les requins, bah, vous mettez un requin. Vous parlez d'une ville, vous mettez une ville. Voilà, il y a vraiment énormément de choses et ça peut rendre extrêmement bien pour illustrer ce que vous dites, ou si vous faites un petit court-métrage et que vous n'avez pas fait de voyage à New York, et bah, vous aurez cette image à New York libre de droit qui sera disponible dans CapCut. Après, à vous d'explorer, à vous de prendre ce qu'il vous faut et à vous de choisir ce que vous préférez. Nous, on va prendre pour l'exemple un truc un peu joli. On va prendre... en vrai, ça j'aime bien, donc on va le prendre juste pour illustrer. Hein, c'est vraiment juste pour illustrer. On va mettre une petite transition dans lumière. Je suis à fond là-dedans en ce moment parce que j'adore. On va mettre un petit reflet pendant 1,5 secondes, histoire que ça rentre bien. Et là, on se retrouve directement propulsé dans New York avec une image libre de droit. Vraiment, c'est génial. C'est une superbe mise à jour et je vous conseille de l'utiliser si vous faites par exemple des threads d'horreur comme Squeezie. Bah, au moins vous aurez plein de trucs, plein d'images libres de droit. 5e partie et l'avant-dernière, c'est l'étalonnage. Alors l'étalonnage, c'est quoi? Pour faire très simple et très grossier pour que tout le monde comprenne, c'est un petit peu comme si vous créez votre propre filtre. Parce que vous allez dans filtre et là il y a plein de filtres différents, mais ça ne nous intéresse pas. Nous, ce qu'on fait, c'est ajuster. Et là, vous avez plein de choses. On va dire que c'est pas Call of Duty que j'ai filmé, mais que c'est la vraie vie. Alors, pour donner un effet cinématographique, je vais vous proposer des paramètres, mais après, c'est à vous de tout simplement régler comme vous voulez pour que ça aille bien avec votre vidéo, votre court-métrage, votre TikTok, ce que vous voulez. Pour faire un filtre un petit peu cinématographique, généralement on baisse la luminosité. Alors on va la mettre à -5, c'est bien. Le contraste, ça dépend des goûts et des couleurs, mais généralement quand c'est au cinéma, on le baisse. Mais juste pour ici, je pense qu'on va essayer de le mettre à 25 pour que ça ressorte bien, que ça fasse bien contrasté, bien joli. Saturation, généralement quand c'est un court métrage, c'est réduit, mais si les couleurs sont le centre d'intérêt de votre film ou de votre vidéo, eh bien laissez-la assez élevée. Vous pouvez la mettre très haut pour que ça fasse un effet un peu OLED et tout, mais personnellement je trouve ça très laid. Au minima, pour que ça soit au noir et blanc, mais généralement on laisse à peu près comme ça. Et pour les films, on va venir baisser et généralement mettre à -10, voire -15, pour donner un effet vraiment un petit peu sérieux, un petit peu pro et très cinématographique, mais vous pouvez toujours améliorer la saturation si jamais cela ne vous plaît pas. Nous on va mettre à -10 pour l'exemple. L'exposition, c'est un petit peu comme la luminosité, mais comme c'est dit, c'est comme l'exposition au soleil. Plus c'est élevé, plus ça sera clair, et plus c'est faible, et ben moins ça sera clair. Alors, là pour le coup, je trouve que quand c'est très bas, ça va très bien avec l'image. Mais ça, c'est à vous de voir par rapport à ce que vous avez filmé. Affiner, ça permet tout simplement d'affiner les pixels, de rendre tout ça plus lisse. Moi généralement je mets toujours à fond, mais là on voit que par exemple ça rend pas forcément hyper bien et que ça crache un peu et que ça comment je pourrais dire, ça bave un peu sur les textures et que du coup le contraste est trop élevé. Donc on va peut-être pas le mettre à fond, mais on va peut-être le mettre à peu près à 25, ça sera plus net, mais c'est pas trop non plus. Alors ça c'est pour la tonalité des couleurs. Si vous voulez viser que du bleu par exemple, je vais viser le bleu du ciel. Si je veux le mettre en gris, hop,
et bah ça vise que le bleu, et du coup et bah, que le bleu sera gris. On va le laisser ici. Si on veut que du vert, que l'herbe soit grise, et bah, hop, l'herbe sera grise. Et du coup, ça permet de créer notre propre filtre pour, par exemple, créer de l'herbe bleue si on veut. Regardez, de l'herbe bleue si on veut. Bon, je sais pas trop comment on fait. Si on veut de l'herbe un peu plus jaune, voilà, style automne, et ben on peut le faire. Voilà, ça rend très bien et ça donne un effet très naturel. Et là, ça fait un peu planète Namek dans Dragon Ball pour ceux qui connaissent. Ce qui va nous intéresser aussi, c'est le graphique. Alors la balance des rouges, verts et bleus, c'est pas forcément ce qui moi m'intéresse le plus, mais ça peut intéresser des gens. Moi ce qui m'intéresse c'est le blanc. Alors vous allez maintenir appuyé au milieu, puis vous allez descendre à peu près à ce niveau-là, et on va gérer la balance des blancs. Soit vous mettez très élevé et ouah, ça pète les yeux, soit vous mettez très foncé et on va rien voir du tout. Le mode de base c'est comme ça. Si vous voulez que ce soit un petit peu plus lumineux et que vous gérez manuellement l'exposition, enfin la balance des blancs, vous pouvez le lever, sinon vous baissez. Moi ce que j'aime bien c'est mettre le rond du coup à ce niveau là et le baisser très légèrement. Et en haut à ce niveau là le monter très légèrement. Ça donne un effet très cinématographique. Bon là c'est un jeu, ça rend pas très bien, on va essayer voilà, de faire un petit peu l'inverse pour voir ce que ça donne, tac tac tac. Voilà, on essaie de manipuler un petit peu comme on peut pour que ça ait vraiment un effet un petit peu cinématographique. Et là, on se rend compte par exemple que le contraste est trop élevé et qu'il va falloir le baisser un petit peu. Voilà. Ensuite, surligner, personnellement je trouve que ça sert un peu à rien. Vous pouvez, là pour le coup, le mettre un peu... C'est un peu comme une sorte d'exposition mais très minimaliste. Les ombres, bah, comme c'est dit, ça va gérer les ombres. Si vous voulez faire un film d'horreur, bah, mieux vaut mettre très sombre. Si vous faites un film très lumineux, bah, mieux vaut le mettre à fond. Mais généralement, pas besoin d'y toucher, on le laisse à 0. Température, bah, soit très chaud, soit très froid, suivant le film ou les filtres que vous voulez faire. Nous, on ne va pas y toucher. Tonalité, bah, c'est le rouge ou le vert. Du coup, si vous voulez faire un monde un peu grec ancien, vous mettez un peu rouge. Si vous voulez faire un monde un peu très vert, et bah, vous mettez en vert. À vous de gérer tout ça. Le fondu, je trouve que c'est nul, mais voilà, ça permet de mettre un espèce de filtre gris pas très beau, mais ça peut toujours être utile à certains moments. Les vignettes, bah c'est ça, voilà, pas trop besoin de décrire. Et le grain, bah c'est si vous voulez faire un truc un peu papier ou un peu cinématographique, vous le mettez à fond et vous voyez que il y a du grain un petit peu partout, ça fait un petit peu papier et ça peut rendre bien si vous voulez faire un petit truc un petit peu cinématographique en mode court-métrage au cinéma. Personnellement, je n'aime pas du tout, donc je le mets complètement à 0. Voilà. Ensuite, n'hésitez pas à le mettre sur tout le long. Et voilà, regardez la différence. Tac, ça c'est... Excusez-moi. Sans l'ajuster, sans qu'on ait fait notre étalonnage avec la ville de New York, avec l'étalonnage, ça donne ça. Ça fait un rendu beaucoup plus cinématographique, je trouve. Même si, bon là, il faudrait gérer un peu mieux l'exposition, le contraste, parce que ça rend pas forcément hyper bien. Mais globalement, ça rend beaucoup mieux maintenant qu'avant. Enfin, en tout cas, ça fait beaucoup plus pro, beaucoup plus cinématographique. Et on voit sur le reste que ça rend plutôt bien, ça fait assez sérieux, un peu film, quoi. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Bref, une fois que vous avez fait ça, en vrai, vous pouvez rajouter aussi un effet vidéo. Vous allez dans TV. Et à un moment donné, vous allez trouver le bruit, lequel c'est, je me souviens plus exactement. Il y a un bruit qui est assez sympa, c'est peut-être celui-là, non c'est pas celui-là, c'est pas celui-là. Bon attendez, je me suis peut-être trompé. Ah non, c'est dans rétro, excusez-moi, c'est le bruit noir. Et là ça donne un vrai effet de film en fait, de court-métrage, vous pouvez le mettre à fond si vous voulez. Après vous pouvez toujours le régler, voilà, pour si vous voulez... tout simplement le rendre plus ou moins joli suivant vos goûts et vos couleurs. Mais voilà, globalement, là, on a un vrai rendu cinématographique. On va le mettre en plein écran pour qu'on voit ce que ça donne. Même si le bruit noir, là, ça rend pas forcément très bien. On voit que ça fait un peu cinématographique, ça fait un peu film. Et dans une vidéo, ça peut rendre extrêmement bien. Et si vous faites un court métrage, même sans le bruit noir que j'ai rajouté, qui n'est pas forcément hyper beau sur ce genre de vidéo, ça peut rendre extrêmement bien. Et on verra sur la ville de New York dans 2 secondes là, que vraiment l'étalonnage, ça rajoute un vrai plus. Et pour les courts métrages, c'est vraiment incroyable. Et sur les TV OLED, je vous laisse même pas imaginer à quel point c'est magnifique.
Voilà, alors nous avons terminé un petit peu avec tout ce que je voulais vous présenter aujourd'hui. Nous allons quand même parler d'un truc. Alors je pourrais pas le présenter ici. Vous allez aller dans modifier et vous voyez il y a suivi de caméra. Et là il y a suivi de caméra et mouvement par eye. Alors suivi de caméra, c'est incroyable, vous voyez ça dans plusieurs vidéos. Là je vais vous montrer mais ce corps là, j'aimerais bien ce corps là mais apparemment ça n'a pas l'air de fonctionner. Bref, ça permet de suivre en fait un certain mouvement et une certaine chose à l'écran. Et vraiment, je trouve ça incroyable. Par exemple, ça... ouais. On va tester, vous allez voir que c'est que sur le mode pro. Mais vraiment, je trouve que ça rend juste beaucoup trop bien. Et juste pour ça, on pourrait acheter le mode pro. Ça permet vraiment de dynamiser un max de vos vidéos. Surtout si vous vous filmez avec votre visage. Bon, on va pas pouvoir le montrer parce que j'ai l'impression que ça bug un petit peu. Peut-être parce que j'ai pas le mode pro, justement. Enfin bref, il existe pas mal de choses. Et vraiment, je trouve que c'est incroyable. Pareil, dans retoucher, vous pouvez retoucher le corps, etc. En mode manuel, tac tac, regardez. Vous pouvez choisir ici. Voilà, vous pouvez essayer de retoucher tout ça. Ça permet... on va mettre ça... Voilà, on va rendre notre personnage obèse. Tac, tac, comme ça. Hop, hop là, notre personnage il est obèse. Actionner, hop. Comme ça, notre personnage, on va... Hop là, notre personnage il est obèse. Voilà, donc avec tout ça, on peut vraiment faire tout ce qu'on veut. Littéralement, le montage vidéo, c'est un appel à la créativité pour modifier ce qu'on veut quand on veut. Et le mode pro va vous permettre, tout simplement, de faire pas mal de choses qu'on ne peut pas faire avec la version gratuite malheureusement. Mais enfin bon. Il est évident... Oh là. Ah le mode pro. Ah ça y est, ça s'est rajouté. Le mode dynamique, regardez. Et voilà, et ça s'est fait automatiquement. Ça permet... Bon là ça rend pas bien parce que c'est un truc de jeu vidéo. Mais sur une vraie vidéo, avec un visage et tout, ça peut rendre vraiment extrêmement bien. Et vous voyez que ça se fait automatiquement. Et vraiment juste pour ça, le mode pro c'est juste incroyable. Nous on va quand même l'enlever parce que j'ai pas envie de payer. Voilà, donc voilà, on va pouvoir enregistrer. Voilà, je pourrais mettre en 2K 4K. Ils ont réglé le problème des bugs d'affichage avec la 2K et la 4K. Donc si vous filmez en 2K 4K, vous pouvez le faire même si votre appareil n'est pas très puissant. Pareil pour la vitesse de codage, vous pouvez maintenant le faire en élevé, mais ça prendra un petit peu plus de place et un petit peu plus de temps. Je vous recommande quand même la version recommandée. Donc on va faire du 1080p 60 fps en vitesse de codage recommandée, ça suffira largement. Cette vidéo je la mettrai en non répertorié et je vous mettrai le lien dans la description pour que vous puissiez voir ce que ça donne sans le tuto. Enfin, si j'y pense, ça se trouve j'aurai la flemme et je ne vais pas le mettre. Je vais quand même essayer d'y penser. En tout cas, c'est la fin de... Voilà, j'ai bégayé. C'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, ça aide énormément. Et si cette vidéo vous a plu, vraiment à vous abonner parce que je ferai très certainement d'autres vidéos comme ça. Et d'ailleurs, comment vous dire ? Je vous remercie, hein. Le premier épisode a été assez bien accueilli et dans ce deuxième épisode, enfin dans cette deuxième partie, j'attends vos retours surtout pour les points que je n'ai pas abordés, que vous aimeriez que j'aborde. Parce que il y a beaucoup d'outils, mais avec tous les outils qu'il y a, on peut faire tellement de choses différentes et pas juste une chose. C'est pas des mathématiques en fait, c'est un peu comme une langue le montage vidéo et vous pouvez faire des tonnes et des tonnes de choses différentes avec le même outil. Voilà, bon, on va regarder vite fait ce que ça donne. Donc ça rend plutôt bien avec notre petit personnage obèse. De toute façon, vous aurez dans la description normalement le lien de cette vidéo. Si jamais ça ne marche pas parce que la vidéo est supprimée ou j'en sais rien, je suis désolé. Mais au moins vous voyez quand même que ça peut rendre bien. Voilà, ça sert à rien au pire d'aller sur le lien si la vidéo est supprimée. Tant pis. En tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu. C'était C-Link sur ce... Non, c'est pas ça du tout mon intro. Sur ce, c'était C-Link. Portez-vous bien.